Bonjour Christophe, Christophe Gatineau. Je pense que la meilleure chose pour commencer, c'est que tu te présentes. Buenos días, Christophe. Por favor, díganos quién eres y pues qué es lo que tú haces. Bonjour, Vas-y. bonjour Patrick. Me présenter en fait, je suis agronome. Je suis toujours très mal à l'aise pour me présenter. Je suis auteur de livres en fin de compte, hein, auteur de blog. Je suis cultivateur. Je suis passionné par l'agriculture. Je viens du milieu agricole et j'ai une formation initiale en protection des végétaux. Voilà, c'est bon. Sachant qu'au passage, j'ai été éducateur pendant longtemps, chef opérateur sur le tournage de documentaires et réalisateur pendant 10 ans, quoi. Voilà. Bueno, Christophe ha hecho un poco de todo, pero se define como primero agrónomo y tiene una pequeña finca donde hace agricultura orgánica, pero también ha sido educador y también ha trabajado en la comunicación. Y realmente lo que más nos interesa a nosotros es que Christophe ha escrito 2 libros sobre las lombrices, ¿sí? Christophe, tu peux nous présenter tes livres? Et voilà, moi j'en ai un ici. Yo tengo aquí, un libro de Christophe Ouais. donde, ouais, que se llama Sauver les vers de terre, Salvar la lombriz. Ha escrito otro que se llama El elogio de la lombriz. Entonces yo le pregunto a Christophe por qué ha llegado a escribir esos libros. Pourquoi tu as écrit ces livres, Christophe? En fait, on ne sait pas pourquoi on écrit, hein. C'est un peu écrire déjà, c'est comme un peu comme une maladie finalement, hein. C'est quelque chose d'obsessionnel en fait. C'est pas un choix. Moi, j'écris, j'écris 365 jours par an, 6 à 7 heures par jour en fait. Donc, pour que je puisse travailler par ailleurs, je commence à écrire vers 3 heures ou 4 heures du matin et écrire, en fin de compte, pour moi, c'est en même temps une manière d'apprendre, en fait, hein. J'ai fait. Perdón, voy a traducir poco a poco para no perder el hilo, ¿no? Christophe dice que para él escribir es una obsesión. Yo sé a veces yo veo que se levanta a las 2 de la mañana y está escribiendo todo el tiempo le sirve para aprender. Et donc, tu écris, entre tous les livres que tu as écrits, il y a ces livres sur les vers de terre. Oui, oui, bah, j'ai eu beaucoup de chance, hein, finalement, puisque le premier livre que j'ai écrit un article il y a 5 ans sur le ver de terre, et j'avais été étonné puisque en quelques jours j'avais eu 40 000 lecteurs, et c'est un article qui a dépassé les 100 000 lecteurs. Et voilà, c'est extrêmement grisant pour un auteur d'écrire et d'être lu, puisque être lu, on peut écrire en fin de compte, mais on n'a pas de certitude d'être lu en fin de compte. Et quand on est lu, ben, bien sûr, ça encourage, hein. Je dirais que c'est comme un sportif, c'est comme un coureur de vélo qui est dans un col, hein. Je veux dire, si on lui dit tu vas pas y arriver, ben, il pose le pied à terre. En plus, moi, je suis un coureur à pied, donc je connais bien ces choses-là. Mais si on lui dit qu'il va y arriver, en fin de compte, tout est dans la tête, eh bien, je sais pas, il se passe quelque chose finalement. Voilà. Ben, l'écriture, c'est exactement pareil. Je vais traduire, pardon. Christophe dice que hace 5 años escribió un artículo sobre las lombrices y le sorprendió mucho que ese artículo en poco tiempo fue descargado como 40.000 veces y llegó a 100.000 personas que lo leyeron. Y pues dice que claro, que eso es como, pues le da mucho gusto y le da, cuando te pasa esto, te dan ganas de hacer más, ¿no? Él dice que le gusta correr, ¿no? Es maratonista, entonces es un poco la misma sensación que cuando más haces, más quieres hacer.
Mm. Et puis Voilà. j'ai travaillé aussi pendant longtemps en fait sur la transmission des savoirs, sur la transmission des connaissances en fait, c'est-à-dire que comment transmettre, comment donner envie à l'autre de s'accaparer en fin de compte de la connaissance en fait, hein, comment le mettre en appétit. También, sí, también le interesa mucho transmitir el conocimiento, ha trabajado mucho esto y entonces para él esos libros que publica sobre lombrices, abejas y ahora metanización es como una forma de concretizar esa necesidad, ese deseo que él tiene. Sí. En fait, et puis j'ai envie de dire que quand j'étais au lycée, j'ai fait lycée agricole hein, parce que en fait je suis né dans la pampa au milieu de la nature, donc je savais pas en fait, il y avait ni télévision, il y avait rien en fait, ni télévision, ni médias, ni rien en fait, donc je ne savais même pas qu'on pouvait aller dans d'autres écoles que les écoles d'agriculture. C'est terrible, hein, mais c'était comme ça avant. Et quand je suis arrivé dans cette école d'agriculture, en fait, je comprenais rien du tout, quoi. C'est-à-dire que il me disait qu'il fallait que j'apprenne ce qu'il me disait. En fait, je vais l'accepter en tant que tel. En fait, c'était pas de la matière à discussion. Non, il fallait vraiment me mettre ça, me bourrer ça dans le crâne. Je me souviens, c'était pour moi une angoisse terrible. On avait 40 heures de cours, il fallait ingurgiter des quantités d'informations et je comprenais pas en fait pourquoi il fallait que je les ingurgite en Sí. fait. Et, Eso le viene de pues la educación que tuvo, porque viviendo en el campo se fue a un liceo agrícola. Y en esos liceos agrícolas, en ese tiempo, pues le decían a uno lo que tenía que hacer. Y lo que tenía que hacer era toda esa metodología pues, que ha conducido a la llamada Revolución Verde, ¿no? Y él se sentía muy angustiado con esto, no entendía por qué les obligaban a aprender esas cosas. ¿Sí? voilà. Alors bon, on va faire un bond en avant et qu'en 2018, on me propose Flammarion, qui est vraiment un des grands éditeurs, enfin je veux dire, elle me propose d'écrire l'éloge du ver de terre. Bon, en fait, déjà, il me recrute parce que j'ai une très belle audience, en fin de compte, hein, sur les réseaux sociaux, puisque mon petit blog du fin fond de la campagne, je veux dire, il totalise quand même 1 million de pages vues par an, en fait. Et pourquoi il totalise autant de vues? Pourquoi les gens s'intéressent? C'est parce que j'ai pas du tout, j'ai un discours, moi, j'ai un discours qui est très personnel, finalement. C'est-à-dire que j'ai un, comment dire, je veux dire, atmosphère, c'est pas le bon mot, en fin de compte. J'ai mon monde, en fin de compte, et je parle à travers ce monde et j'essaie de dire vrai, en fait, hein, voilà. Et, Sí, entonces traduí. En 2018, la editora Flammarion, que es muy conocida en Francia, le propone escribir ese libro, el elogio de la lombriz, porque en esa época él pues tenía mucha audiencia en sus blogs, como 1 millón de descargas al año, y porque a la gente le gustaba el tono que él le ponía, un tono que venía de pues una persona que vive en el campo y que dice las cosas como las siente y como las ve, ¿no? et quand Flammarion me propose donc d'écrire sur le ver de terre, en fait, je refuse. Je leur dis non. Pourquoi? Parce que je sais comment ils fonctionnent. En fait, il faut toujours faut toujours faire des produits finalement. C'est-à-dire que il faut faire des produits, des marchandises, hein, des marchandises écrites, puisque qu'est-ce qui anime aujourd'hui l'édition dans le monde? C'est le business en fin de compte. Hein, bon. Et et ils insistent, etc. Alors, on fait un essai et je dis, voilà, je vais écrire tel que je vois le ver de terre. Et donc, je commence un dialogue, en fin de compte, entre un ver de terre et moi. En fait, si j'avais écrit de manière naturelle ce livre, je n'aurais sûrement pas fait un dialogue. Mais je suis un peu dans la provocation, en fait, et ils trouvent ça génial, en fait. Ils trouvent ça génial, ils sont surpris. Sí. Entonces, Flammarion le propone escribir este libro y él dice no, porque esas editoras son demasiado comerciales y pues están aquí para vender cosas, pero no me van a dejar escribir realmente lo que me parece importante. Pero bueno, hizo un ensayo y inventó un diálogo entre él y la lombriz, bueno, una forma de provocación para ver cómo iba
reaccionar el editor, ¿no? Et donc, quand le Flammarion est OK, donc j'ai dit on va faire un essai sur 30 pages, et là j'appuie vraiment sur l'accélérateur pour les décourager, et ils trouvent ça encore génial. Donc, on signe le contrat en fait, et c'est après que le problème arrive. Entonces, después les gustó el primer ensayo, entonces escribió 30 páginas ya aún más provocativas y les siguió gustando. Entonces firmaron el contrato en ese momento. L'idée, c'est comment dire, c'est de donner du plaisir au lecteur. Voilà. Je veux que le lecteur prenne du plaisir, et à travers ce plaisir, en fin de compte, moi je suis un metteur en scène, je mets en scène l'information scientifique. Je veux qu'elle soit agréable, en fin de compte. Donc je crée des intrigues, etc. Et voilà, la lecture doit être ludique. Voilà, l'apprentissage doit être ludique. En fait. C'est mon. Quiere que el lector se divierta, entonces que crea un poco de teatro, de intrigas y pues él quiere decir que no se aburra el lector en leer esos libros, ¿no? Et donc, quand je remets mon manuscrit, il pousse des grands cris d'horreur parce qu'en fin de compte, il déteste ça. Et, et en fait, ils me disent, ils font même appel à quelqu'un qui réécrit entièrement mon manuscrit. Enfin, c'est absolument l'horreur, quoi, voilà. Et donc là, j'ai dit, on va casser le contrat, je vais vous rembourser. Et en fait, il y a déjà toute une stratégie qui est mise en place, hein, c'est-à-dire que certains médias sont déjà informés. Flammarion, comme tous les éditeurs, c'est une grosse machine, hein, en fait, hein, etc. Voilà. Que pour le livre, j'ai quand même 2 attachés de presse qui m'aident, etc. Bon, voilà. Et donc, on trouve un compromis. Le livre, il sort comme ça. Eux, ils y croient pas du tout. Hein. Ils pensent que c'est un bide, et puis qu'ils vont retravailleront jamais avec moi, etc. Et il se passe exactement l'effet inverse. Entonces, cuando él les manda el manuscrito, no, ya no lo quieren obligar a modificar, ponen a alguien a volver a escribirlo y pues llegan a un compromiso, publican el libro y Flammarion piensa que va a ser un fracaso y no, nada de esto fue todo un éxito, sí. Y ese libro ha tenido tanto impacto que a Christophe lo han invitado en muchos programas de televisión, de radio, en periódicos. Mais Christophe, je voudrais savoir en fait pourquoi, bon, qu'est-ce qui te plaît chez le ver de terre? Pourquoi tu t'es mis tu t'es investi autant dans le ver de terre et pas dans les mouches ou les moineaux ou les vaches? En fait, j'aurais beaucoup. Attends, pardon. Lo que queremos saber es por qué realmente pusiste tanta energía en escribir sobre la lombriz, defenderla y en lugar no sé, de moscas, de mariposas o de vacas, ¿no? En fait, j'aurais beaucoup aimé écrire sur les vaches parce que j'ai été vaché autrefois et j'adore les vaches. J'aurais beaucoup aimé écrire sur les cloportes puisque j'adore ces animaux. Cependant, les vers de terre, ils ont un autre aura. Bon, il y a aussi d'autres raisons, hein, bien évidemment, en fait. Hein. Bon, l'autre raison, c'est quand je nais au milieu de la pampa, dans une famille d'agriculteurs, donc on est constamment dans les champs, en fait. Hein. Quand je suis pas à l'école, je suis dans les champs, et des vers de terre, il y en a partout, partout. Voilà. On est envahi de vers de terre. Il y a des très très gros vers de terre, et moi, quand je suis petit, j'ai peur de ces vers de terre, notamment les très gros qui vont ressembler à des orvets, en fait. Et à l'époque, on labourait. Hein. Donc, on labourait, et pourtant, il y avait énormément de vers de terre, mais parce qu'on nourrissait ces vers de terre. On nourrissait ces vers de terre avec les restes des cultures, mais c'était de la fertilisation organique. Donc, les vers de terre et on va dire toute la faune, toute la vie des sols profitaient, en fin de compte, hein, de. Entonces, cuando era niño, él vivía en el campo, dice que vivía en la pampa, pero bueno. Cuando iba en el campo había muchísimas lombrices, porque en esa época, aunque siguieran usando el arado, como retornaban al suelo los residuos de cultivos y
y también todo el abono orgánico, los estiércol de vacas y todo. Las lombrices están bien, pero dice que de niño les tenía miedo, especialmente a las grandes anésicas que hay allá, que se parecen a serpientes. Pero entonces era natural para alguien viviendo en el campo estar viviendo con las lombrices, ¿no? Donc, je suis né à une époque où la biodiversité était riche, riche dans les sols, mais elle était aussi riche. Par exemple, un autre animal qui ressemble, qui rampe un petit peu comme le ver de terre, c'est l'anguille. Voilà, tout autour de chez moi, en fait, comme je suis né au bord de l'océan, il y avait des marées, il y avait des anguilles partout. Puis un jour, on s'aperçoit que l'anguille est en voie de disparition. Puis un jour, on s'aperçoit que les vers de terre sont en voie de disparition. Et donc, tout ça, c'est en une génération, de manière très, 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 très rapide, il y a un effondrement de la biodiversité. Et étant né au milieu de la biodiversité et continuant à vivre au milieu de la nature, on s'aperçoit de ça et c'est une vraie claque, en fait. Sí. Entonces dice que también había muchos, como vivía cerca del océano, había muchas anguillas, bueno, no sé si dicen anguillas, bueno, esos peces que se parecen a serpientes, que habían muchas de estos, muchas lombrices, y en poco tiempo desaparecer todo eso. Es que la crisis de la biodiversidad para alguien que ha vivido en el campo todos esos años es muy fuerte, muy evidente, ¿no? Donc, à un moment, on se sert de ce que l'on a. Ça peut être, à une époque, pour moi, c'était une caméra. Avant, c'était un appareil photo. Aujourd'hui, ce sont les mots. Donc, on va utiliser cette chose-là, en fin de compte, pour interpeller. Et puis en écrivant, de fil en aiguille, bien, on s'intéresse, on découvre qu'il y a plusieurs espèces de vers de terre qui servent à quelque chose, en fait, puisque à l'époque, en fait, même au lycée agricole, on nous enseignait qu'ils servaient à rien, enfin, je veux dire, comme les fumiers, comme tout, en fait, hein, finalement. Tout ça, ça sert à rien. On était déjà dans une agriculture totalement hors sol, hors planète, je veux dire. Donc, je découvre tout ce monde et puis ça me permet, en fin de compte, d'apprendre, parce que quand on écrit, le but d'écrire, c'est pas de se raconter, mais c'est vraiment d'apprendre, quoi. Entonces él se da cuenta de esta y empieza a escribir. Y mientras va escribiendo, va aprendiendo. Aprende pues, que hay muchas especies de lombrices, que no todas hacen lo mismo, que lo que le decían en el liceo agrícola, que no sirven de nada, pues que no es cierto, y que también el abono orgánico es útil. Entonces, escribiendo va aprendiendo. Et Christophe, alors à quel moment tu bascules vraiment dans le rôle de celui qui apprend aux autres à connaître les vers de terre? Comment est-ce que finalement, nous les scientifiques qui passons notre vie à ça, on est complètement incapables de transmettre notre savoir à la plupart des gens? Et donc, quel est le plus que tu as par rapport aux scientifiques pour arriver vraiment à expliquer ça aux gens, quoi? En fait, j'en sais rien. Voilà. J'en sais rien. Je ne sais pas s'il y a un plus. D'ailleurs, je ne crois pas qu'il y a un plus. En fait, il y a toujours peut-être l'envie de donner du plaisir aux gens. En fait, ont toujours l'envie de faire spectacle. Voilà, c'est-à-dire de te transmettre de la joie et pour moi la connaissance c'est de la joie en fin de compte. Apprendre devrait être une joie en fait, hein. On m'a tellement mal appris en fait que j'en ai voulu en fait aux enseignants, au système, etc. Puisque avec le recul, si c'était aujourd'hui, j'aurais fait le plus d'études possible pour accumuler le plus de savoir, même si je sais que ça mène nulle part finalement tous ces savoirs. Mais c'est toujours intéressant. Enfin, pour moi en tout cas, ça me fascine. Et puis j'ai toujours voulu lutter contre les croyances, hein. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a on essaie de m'imposer quelque chose, en fin de compte, j'ai toujours envie d'aller voir derrière, en fait, parce qu'on passait notre. Sí. Entonces, hay como dos respuestas. Uno es que le gusta que da placer a la gente, que la gente realmente tenga gusto en aprender y ponerlo de una forma que a la gente le gusta, ¿no? Que
que realmente se diviertan y que gocen de aprender. Y la otra motivación que tiene Christophe es realmente luchar contra las ideas, sobre todo impuestas, ¿no? Entonces, cuando, por ejemplo, cuando empiezan a decir que las lombrices no sirven de nada, que poner estiércol es una pérdida de tiempo y todo eso, pues él no le gusta esto y va a empezar a ver detrás de lo que dice esa gente que es realmente lo que están escondiendo. ¿Sí? Alors, Christian, je voudrais te poser la dernière question, en fait, la plus J'ai envie de dire, importante. tu vois, j'ai envie de rajouter, Oui, il faut oui, avoir de bien la sûr. chance. Il faut avoir un moment de la chance, en fait. Sans cette chance, ça fonctionne pas. Après, moi, j'ai 60 ans, ça a commencé à fonctionner à partir de 50, plus de 50 ans, quand j'ai décidé, en fin de Ouais, compte, de me mettre au service de ma cause, c'est-à-dire que ce que les gens voient de moi, en fin de compte, c'est un personnage, c'est pas vraiment moi, en fin de compte. Donc, un peu comme ouais. un clown, finalement, je vais utiliser ce personnage, je vais me moquer de lui, etc., pour attirer l'attention, en fin de compte, du spectateur. Et moi, à travers ça, en fin de compte, je glisse mon ver de terre et deviens un acteur dans le livre L'éloge du ver de terre. En fin de compte, le ver de terre est un acteur, en fait, hein, et nous sommes deux acteurs et on dialogue, on s'engueule, etc. Mais à travers ça, on fait passer de l'information, quoi. Sí. No, lo que dice Christophe es que hay un momento que tú tienes que tener suerte, ¿no? Que tal vez tú puedes seguir haciendo cosas muy buenas, nadie se da cuenta, hasta el día que sí. Y la otra cosa es que realmente la forma de transmitir el conocimiento es jugando, ¿no? Él dice que en su libro pues es como un actor, bueno, se ha transformado en un personaje que no es totalmente él, pero juega con ese personaje. En el libro, Christophe Gatineau pelea con la lombriz a veces, otras veces se reconcilian. Entonces, es como toda una forma de, pues, de usar el arte para transmitir un conocimiento que a veces la forma que lo hacemos nosotros los científicos es muy aburridora y pues que no atrae mucho a la gente. Sí. Alors, oui, ma dernière question, c'est qu'est-ce que tu attends des scientifiques? Parce que nous, évidemment, quand on voit ta trajectoire, moi, je trouve ça génial, bon, parce que je me dis, bon, bah, au moins, tout ce savoir qu'on accumule péniblement sur les vers de terre, grâce à des personnes comme toi, il sort un peu des bouquins et des congrès spécialisés. Mais toi, qu'est-ce que tu attends de nous pour qu'ensemble, on informe mieux les gens? Mais mi pregunta entonces es pues que Christophe, ¿qué espera de los científicos? Porque hay que reconocer que nosotros los científicos fracasamos en transmitir el saber, ¿no? Siempre nos quedamos entre nosotros, la pasamos bien, pero finalmente la proporción del conocimiento generado es muy pobre, ¿no? Entonces yo le pregunto a Christophe qué esperas de los científicos para pues, que estemos más eficientes, ¿no? Qu'est-ce que j'attends? J'attends deux choses, en fait, compte des scientifiques, en Oui, fait. non, oui, Oui, j'attends deux choses. La première, c'est qu'il fasse son travail, c'est-à-dire qu'il soit au service de la connaissance et seulement de la connaissance. Et ensuite, ce que j'attends, à titre personnel, en fin de compte, bah, c'est des belles rencontres comme la nôtre, en fait, hein, finalement, et qui me redonnent espoir sur l'être humain, en fait. C'est-à-dire, bien évidemment, tu restes toi, Patrick Lavelle, un pédagogue exceptionnel. Et ça me motive à moi à faire bien mon boulot finalement, quoi, voilà. Ce que j'attends des scientifiques, c'est qu'ils restent humbles. Moi, pour faire mon boulot et pour pas me prendre la tête, je cultive ma nourriture. Donc, je cultive vraiment de mes mains, sans machine, la terre pour nourrir ma famille. Et ça, c'est une manière pour que mes écrits restent vrais. C'est-à-dire qu'on a toujours tendance
un petit peu à partir la tête dans les étoiles, hein, finalement. Et moi, je mange ce que je cultive, enfin, quand tout ce qui est légumes, enfin, tout ce qui est plantes, je mange que ce que je cultive, en fin de compte. Donc, quand je rate une culture, ben, je la mange pas pendant l'année. Et pour moi, ça, c'est important. Et ça me permet en même temps d'être constamment connecté à la nature. Voilà, parce que mon travail, derrière tout ça, derrière le ver de terre, c'est vraiment un travail social. Hein, c'est-à-dire qu'on doit faire société et on doit faire société avec la nature et pas contre la nature. C'est aussi un autre axe de mon travail puisque j'ai un travail de recherche en parallèle. Voilà. Voilà, bah, ce que dit Christophe, ce qu'il attend de nous, c'est qu'on fasse notre boulot. C'est-à-dire qu'on génère des connaissances et aussi qu'on fasse un Faut que tu effort traduises, de… Patrick. Oui. Tu dois traduire là, t'es en français. Ah, pardon. Oui. Bon. Lo que dice Christophe es que los científicos tenemos que hacer nuestro trabajo, ¿no? Es decir, pues que hagamos buena ciencia, que realmente vayamos en el fondo de la problemática, ¿no? De realmente dar resultados interesantes y que permitan que se tomen en cuenta las lombrices en la ciencia y en la educación. También que hagamos un esfuerzo para ser buenos pedagogos, porque si no hacemos ese esfuerzo, pues no llegamos a nadie. Y también dice que tenemos que ser humildes. Y él dice que su forma a él de mantenerse humilde es de producir su propia comida para alimentar su familia, haciéndolo pues con las manos, sin tractor ni agroquímicos, y que manteniéndose así como en contacto con la naturaleza, pues le impide como que uno se crea que no es, ¿no? Y él concluye diciendo finalmente que su trabajo, más que todo, es un trabajo social, porque es como una visión integral de la agricultura, de la sociedad, donde hay que respetar la vida, hay que buscar lecciones en la naturaleza y estar también muy conectados entre nosotros para avanzar en esa dirección. Voilà. Christophe, le mot de la fin. Bah, le mot de la fin, c'est merci, merci à toi et merci à vous, en fin de compte. Je veux dire que je crois que ma plus grande désolation aujourd'hui, c'est que vous ayez peu, voire pas du tout d'influence sur le plan politique, hein. C'est-à-dire que la société se développe à côté de la connaissance et aujourd'hui, j'ai quand même l'impression qu'on est en train de revenir au XVIe siècle et une forme d'inquisition finalement. Et ce qui pose beaucoup de questions sur l'évolution, quelque part, hein. Enfin, en tout cas, le climat intellectuel est détestable et c'est vraiment regrettable puisque nous aurions tout pour, j'ai envie de dire, nous aurions tout pour être heureux. Voilà. Christophe nos agradece pues este poder dialogar con nosotros, pero yo también lo agradezco inmensamente porque es una persona muy ocupada y muy cotizada. Y dice que pues que le da mucho pesar ver que el clima intelectual de ahora que está muy malo. Le parece que estamos volviendo a los viejos tiempos del siglo XVII, a la Inquisición y bueno, a sistemas así sistemas políticos y sociales muy agresivos. Pues esperemos que no sea el caso. Y pues yo me alegro mucho realmente que no nos sentíamos tan solos gracias a personas como Cristo. Muchas gracias, Cristo. Merci.